N'oublie pas de liker la vidéo, n'oublie pas de partager. Et si tu es nouveau, n'hésite pas à t'abonner. Aujourd'hui, on va parler de Sofiane. Son nom complet est Sofiane Zermani. Il est né le 21 juillet 1986 à Saint-Denis. Il a grandi dans une famille de 6 enfants. Sa mère a quitté l'Algérie pour venir en France à la fin des années 60. Elle s'est installée à Nanterre. Elle travaillait comme secrétaire chez France Loisirs. Son père est venu en France en 1981 et il était d'origine kabyle. Il est issu d'une famille de militaires du FLN. Il a grandi à Stein jusqu'à ses 13 ans avant de partir au Blanc-Ménil à Pierre-Sémar. Il fréquentait beaucoup la cité des Tilleuls au Blanc-Ménil. Sofiane s'est marié à l'âge de 19 ans et est père de 2 enfants. Actuellement, il réside à Aulnay-sous-Bois. Il s'engage dans l'humanitaire et le bénévolat avec l'association Speranza, association d'aide aux démunis du Blanc-Ménil, qu'il présente régulièrement lors de ses interviews. L'association Speranza est née de la volonté d'une poignée de jeunes adultes du Blanc-Ménil, désolés de voir la situation des Tilleuls se détériorer. Ils ont décidé de prendre les choses en main. Sofiane raconte: On a consulté les anciens, tous nous ont dit qu'il fallait trouver un moyen de recadrer les jeunes dès qu'ils commençaient à déraper. Du coup, au cœur de l'été 2009, ils fondent l'association Speranza, qui veut dire espoir, destinée à recréer du dialogue. Et, depuis la rentrée, Speranza propose de prendre en charge des collégiens du quartier exclus de l'école. Alors quand un jeune est mis à la porte de son établissement, les Speranza se mobilisent. Pour éduquer et accompagner l'élève. L'un d'eux a été exclu 4 jours en attendant de passer en conseil de discipline pour avoir agressé sa prof, raconte Sofiane. On a réservé une salle de la maison des Tilleuls pour l'accueillir. Ils ont ensuite récupéré les cours qu'il allait manquer. Avec l'aide de 2 amis enseignants dans le quartier, ils l'ont fait travailler. On a aussi essayé de comprendre comment et pourquoi il en est arrivé là. Par le dialogue, l'écoute et les conseils, les tuteurs des Tilleuls espèrent aider les plus jeunes à s'en sortir et à retrouver sereinement le chemin de l'école. Ils savent à la fois qu'ils peuvent nous parler et qu'ils ne prendront pas le dessus avec nous. Comme on est passé par là, on sait où sont les failles et le message passe mieux. Et depuis, l'association a grandi et a diversifié son activité. Elle distribue notamment de la nourriture aux pauvres, des vêtements et des couvertures pendant l'hiver. Il a sorti son premier album en 2008, Première claque. En 2011, il sort Blacklist. Avant de percer, il n'a pas fait que du rap. Il a travaillé pendant plusieurs années dans le monde de la musique. Il a monté une société d'édition, une boîte de production et des studios. Il a beaucoup écrit pour d'autres rappeurs comme Kerry James ou Tunisiano. Il a aussi écrit pour Cheb Khaled et travaille avec lui sur son prochain album. Au printemps 2016, Sofiane commence une série de clips tournés dans différents quartiers de France appelés Je suis passé chez So, invitant d'autres rappeurs peu connus ou en pleine ascension dans la plupart des épisodes. Cette série de clips et freestyle le propulse littéralement, le faisant passer d'outsider à star du rap français. En février 2017, la série accumule plus de 80 millions de vues sur YouTube pour l'ensemble des vidéos parues. En novembre 2016, il signe dans la major Universal Music sur le label Capitol. Le 27 janvier 2017 sort son album Je suis passé chez So, éponyme à sa série, qui s'écoule à 14 526 exemplaires au cours de sa première semaine d'exploitation. Cet album se classe ainsi à la seconde place du top album français. Le 16 mars 2017, le projet est certifié d'or. Il est connu aussi pour un épisode à la manifestation de Bobigny en soutien à Théo, victime de violences policières. Reculez! Sur le Coran, tout le monde parle de son côté et on fera un vrai que truc plus tard. Parce que là, tout de suite, là, le petit là, il va pas dormir chez sa mère. Le petit là, il va pas dormir chez sa mère et ainsi de suite. Moi, je suis un nerveux, je suis un nerveux. On rentre chez nous. On va salir l'image des Noirs et des Arabes. On les frappe. On va pas salir l'image des Noirs. Sur une vidéo, Sofiane tente de ramener le calme entre les protestataires et les forces de l'ordre. Il discute des deux côtés, la tension baisse, une attitude responsable et pacifiste saluée. Le voilà propulsé porte-voix des invisibles, tous les médias réclament le rappeur. Lui, d'entrée, calme le jeu. Je ne suis pas un leader, je ne suis pas Luther King, je suis autant énervé que les autres, mais c'est mieux si on rentre tous à la maison le soir et qu'on ne va pas en garde à vue. J'ai discuté avec le plus gradé, il m'a dit « Je suis obligé de garder 10 mètres de sécurité. Tiens les tiens, je recule les miens, j'ai envie de tirer sur personne aujourd'hui. » J'ai essayé de convaincre les gens de se disperser parce que c'était déjà parti en couille de l'autre côté. Il a aussi donné un concert de soutien à la famille d'Adama Traoré avec d'autres rappeurs. Il continue. Si demain je prenais au sérieux les compliments et je rentrais dans ce rôle d'exemple, si on fouillait ma vie, j'en suis pas un. Porte-parole, ce n'est pas pour moi. Haut-parleur, pourquoi pas. Adama Traoré, Théo, Zied et Bouna, c'est tous les jours. C'est des virgules dans un roman, c'est beaucoup plus large. Le problème, c'est qu'on a des cons, ils ont des cons. J'ai croisé de bons keufs, des condés qui ont aidé des mamans, des petits qui m'ont aidé. Plusieurs m'ont dit que l'histoire de Théo, ils avaient honte. Mais quand Alliance se fout de la gueule du monde, quand l'IGPN dit que c'est un accident alors que le mec s'est fait enfoncer un machin dans le derrière, à un moment, il faut reconnaître ses torts. En début janvier 2017, Sofiane est venu tourner son clip Ma cité a craqué dans le quartier des musiciens au Mureaux.
Lors de ce tournage, des jets de pierre et tirs de mortier ont été adressés en direction des policiers. La foule était au départ enthousiaste autour du rappeur, mais celle-ci, pour une raison indéterminée, a dérapé et a pris pour cible une patrouille de police qui circulait à proximité. Les forces de l'ordre ont alors préféré se retirer et demander du renfort. Une trentaine de fonctionnaires ont alors débarqué pour sécuriser le quartier. Ils ont utilisé des flashballs et grenades de désencerclement afin de disperser la foule. Aucun blessé n'a été constaté ni même d'interpellation. La carrosserie d'un véhicule de police a été touchée. Parmi les vidéos qui ont circulé, une d'elles a retenu l'attention de beaucoup d'internautes au point de devenir virale et de faire le buzz sur les réseaux sociaux. On y voit une jeunesse agitée à l'encontre de la police avant d'entendre une petite voix aiguë crier « Vos darons ils boivent du Sprite, sa mère !» Et 2 semaines plus tard, Sprite rebondit sur ce buzz avec une opération marketing qui prête à sourire. Via sa page Facebook, la marque de boisson appartenant au groupe The Coca-Cola Company a en effet lancé un jeu concours s'appuyant sur la phrase du jeune garçon en proposant à ses fans de gagner 1 an de Sprite gratuit. Comme vous pouvez le voir sur cette publication Sprite, alors comme ça vos darons ils boivent du Sprite sa mère, tag un pote dont la mère boit du Sprite et tente de gagner 1 an de Sprite. De son côté, le rappeur confirme que le tournage s'était très bien passé. Les gens sont venus des 4 coins de la région parisienne, hommes, femmes et enfants réunis dans une ambiance bon enfant. Il dit qu'après la fin du tournage, des jeunes des Mureaux ont eu une embrouille avec des policiers, mais tout s'est terminé dans le calme sans garde à vue et sans dégâts. Les grands du quartier auraient même contribué à calmer le jeu à l'aide de Sofiane, qui voulait éviter tout débordement, le but n'étant pas qu'un jeune ou plusieurs finissent en garde à vue à l'issue du clip, tout cela selon ses propres dires. Sofiane raconte: quand il y a des policiers qui débarquent au milieu de 300 jeunes en pleine cité et en train de faire la fête, il vaut mieux s'éloigner. Ça va vite, c'est l'effet de foule, en groupe on est moins intelligent. Même moi j'étais bloqué contre des murs, des voitures, tout le monde s'agrippait à moi. Présent sur les lieux pour le making-of de l'artiste, le photographe David de la Place revient sur l'ambiance qui régnait à son arrivée. Il y avait beaucoup de jeunes, mais aussi des parents et même des mères en poussette. En soi c'était un bon moment, l'ambiance était dingue. J'ai l'habitude des tournages dans les quartiers et j'ai rarement vu un tel accueil. Ça sentait vraiment le jour de fête avec les motos et les quads de sortie. Tout le monde était respectueux, les grands prenaient des photos, les petits jouaient. Je ne suis pas du quartier, évidemment pas reconnu comme Sofiane, mais j'ai eu le droit au même accueil. Il raconte aussi: des jeunes m'ont aidé à monter sur un muret et porter mes affaires le temps de changer d'objectif. Une confiance s'est tout de suite instaurée. À aucun moment je n'ai fait attention à ce que quelque chose disparaisse alors que le matériel coûte relativement cher. Avec le réflexe de vouloir documenter les choses, je suis resté assez tard dans le quartier. J'ai vu certains jeunes renverser des poubelles et d'autres les ramasser. J'ai ensuite vu les policiers lancer des grenades lacrymogènes sans que ce ne soit nécessaire, alors que les grands incitaient les jeunes à rentrer. Sofiane est fier d'avoir eu le droit, en tant que francilien, de tourner la Castellane, à Marseille, et d'avoir amorcé une tentative de réconciliation des rappeurs de Seine-Saint-Denis. En tournée, Sofiane passe toujours une tête dans la cité du coin, une proximité qui plaît à son public. Quand tu en viens, tu sais que c'est les clés d'une ville. Le rap s'est éloigné de sa base, alors que dans le discours, il s'est durci. Tu retrouves maintenant les rappeurs dans les clubs et moins dans les cités. Il faut vivre ce qu'on raconte. Lui est entre deux. Passé plusieurs fois pas loin de la prison plus jeune après avoir quitté l'école à 16 ans, condamné à du sursis pour des trafics, agressions, homicides involontaires en voiture. Sofiane considère que le fait d'avoir travaillé pendant des années pour réussir fera durer sa carrière sur le long terme. Ceux qui émergent en 6 mois, bien souvent, ils disparaissent en 6 mois. Espérons que ceux qui émergent en 10 disparaissent dans 10 ans. On ne va pas se mentir, la vérité, c'est le charbon et la patience. À 30 ans passés, il a fait le choix du rap dur, celui de la rue, qu'il a perfectionné notamment grâce à ses freestyles. J'ai toujours trouvé bizarre ces artistes qui subissent le live. Ils kiffent rapper, mais dans un studio avec des meufs et de la vodka. Dès que tu les envoies au feu, ils sont pressés que ça se termine, que ce soit à la radio ou sur scène. Je crois que j'ai cet avantage, le freestyle, la scène, la pression, je kiffe, c'est ma cam. Il laisse faire ceux qui dans le rap ont endossé ce rôle difficile, parfois ambigu et risqué de porte-parole, tels Kerry James et Youssoupha. Ces derniers ont largement contribué au succès du concert Justice pour Adama Traoré le 2 février à Paris. Ce concert réunissait une volée de grands noms du rap français. Sofiane était de la partie. Je ne suis pas Kerry James, je n'ai pas sa carrière, je lève les mains avec humilité. Ne me prenez pas pour ce que je ne suis pas. Si je veux jouer à l'exemple, on aurait vite fait de vérifier que je n'en suis pas un. Sofiane est fier de ne pas avoir eu d'autre promotion que celle de la rue. Voici ce qu'il dit quand on lui demande comment il a percé. Grâce au réseau rue, et rien d'autre, il n'y a aucun label, aucun producteur, aucun manager qui peut te permettre de faire ce que j'ai fait dans la rue. Ce sont mes gens, mon équipe, mes acolytes, mes associés. Les maisons de disques ne peuvent pas t'emmener dans les endroits où je suis allé, c'est la rue qui a parlé. C'est aussi pour ça que je ne peux pas dire aux petits noirs ou aux petits arabes qu'il faut aller à l'école pour avoir des diplômes et devenir avocat. La vie, c'est pas comme ça. Il y a des réalités beaucoup plus sombres. C'est facile d'aller à BFM TV, de mettre une belle chemise et de dire qu'on va sortir nos petits frères de la galère. Mais la vérité, ce sont des gamins qui sont obligés d'aller à l'usine ou de faire du sale parce que les parents n'arrivent pas à payer le loyer. Quand on en parle à la télé, on nous traite de démagos. Ce sont des mecs de 22 ans qui se prennent des matraques dans le cul à Aulnay-sous-Bois et qui ont des flics qui portent plainte contre eux ensuite. C'est l'IGPN qui dit que c'est un accident. Le foutage de gueule, on le connaît. Pour lui, la sincérité, c'est important. Il raconte.
Tu vois les gars dans les clips avec leurs flingues. Dès qu'ils se retrouvent dans une cité sombre avec des gens sombres, ça leur fait tout bizarre. Ils ont oublié ça depuis longtemps. Ils écrivent des bouquins sur le tennis sans jamais avoir tenu une raquette. Certains le font très bien, mais de la fiction à la réalité, il y a un gap. Donc il faut arrêter les conneries. Après, si un type est un parrain de la mafia italienne, il l'est. Si l'autre est de Compton, il l'est. Si ça marche et que ça vend des disques, tant mieux. Mais nous, on est juste nous. Sans triche, sans artifice, sans styliste pour les clips, sans lumière quand il fait sombre, sans maquillage pour cacher les balafres. On est juste nous. Voilà, vous savez tout sur Sofiane. N'oublie pas de liker la vidéo, n'oublie pas de t'abonner. Allez, salut tout le monde.